الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه الليلة ليلة 15 من شهر ربيع الأول من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس العاشر من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 2 décembre 2017 et nous voici réunis pour le 10e cours de l'étude de cet écrit Al-Aqida al-Wasitiyya de son auteur Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ceci étant dit, avant même d'entamer le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, je voulais revenir sur quelques points. Le premier, souvenez-vous lors de notre étude du verset Ayatul Kursi, le verset du Kursi, lorsque nous parlions des cieux, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, son kursi a embrassé les cieux et la terre, je vous ai fait part d'un récit mentionnant la différence de taille entre chaque cieux, n'est-ce pas? Où il est dit que le premier ciel par rapport au second est semblable à un anneau jeté dans le désert. De même entre le deuxième et le troisième et ainsi de suite jusqu'au septième. Mais après une question qui m'a été posée, j'ai fait plus de recherches sur la question pour m'apercevoir, et après avoir interrogé certains gens de science aussi, que ce récit n'est pas authentique. Il n'est donc pas à prendre en compte. Le récit disant qu'il y a entre le premier ciel et le deuxième ciel la ressemblance d'un anneau et d'un désert et ainsi jusqu'au septième est un récit qui est très faible, il n'est pas à prendre en compte. Par contre, le récit à prendre en compte, et il a été cité lors du cours aussi, c'est Mal kursiyyu fil ar, mal kursiyyu mas samawatu sab'a, les sept cieux fil kursi par rapport au kursi, illa ka halaqatin ulqiyat fi ardin falah, ne sont qu'à l'image d'un anneau jeté dans le désert. Ça c'est authentifié par Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Le deuxième point, lors de notre dernière assise, en expliquant les quatre noms Al-Awwal wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin, nous avions dit que le fait qu'Allah Azza wa Jal ait mentionné le Waw en disant Wa, qui est traduit par et, lorsqu'il nous dit Huwa al-awwalu, il est le premier, wal-akhiru, et le premier et le dernier, wal-zahiru, et l'apparent, wal-batinu, et le caché jusqu'à la fin. Nous avions dit que le fait d'avoir répété le waw, qui signifie et, montre l'exclusivité de ses attributs à Allah, n'est-ce pas? C'était une erreur. C'est al-alif wal-lam. Le sens est le même. C'est-à-dire que ce qui est voulu, c'est montrer l'exclusivité de ses attributs à Allah, si ce n'est que ce n'était pas à travers la lettre waw, mais plutôt la particule appelée el ou appelée alif wal lam, le déterminant, la particule servant à rendre le mot défini, à la forme définie. Donc, il faut corriger cela. Ainsi, je reprends et dis, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Huwa al-awwalu, il est le premier, wal akhiru, et le dernier. Donc on ne parle plus du et, on parle de le, ou alors elle. Il est le premier, le dernier, l'apparent, le caché. C'est ça qui montre l'exclusivité des attributs à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le sens final est le même, seulement ce n'est pas à travers le waw, mais à travers l'al.
c'est-à-dire le, que l'on voit qu'Allah a précisé l'exclusivité de ses attributs pour lui, subhanahu wa ta'ala. Un troisième point, ce n'est pas une erreur, mais c'est pour vous apporter d'où est-ce que j'ai pris la division des attributs d'Allah Azza wa Jal en quoi? Thubutiyya, Salbiyya, les attributs affirmés, les attributs niés, puis toute la division qui a été faite, elle a été prise des annotations apportées par le noble Cheikh Yasin Al-Adani, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde, lorsqu'il a justement apporté ces annotations aux commentaires de Al-Aqidatul Wasitiyya par le Cheikh Mohammed Khalil Harras, rahimahullah. Et c'est un résumé en réalité des paroles connues des savants de la Sunna, notamment Ibn Taymiyyah lui-même, rahimahullah, dans d'autres passages. Ceci étant dit, nous nous sommes arrêtés après avoir lu le verset wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, dont le sens rapproché est qu'Allah nous ordonne de s'en remettre à lui qui est le vivant et qui ne meurt pas, et on en a vu le détail. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit wa huwa al-alimul hakim. Dans d'autres écrits, on retrouve wa huwa al-hakimul khabir, n'est-ce pas? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit wa huwa al-alim al-khabir. Quant au nom al-alim, nous l'avons vu lors de notre dernière assise. Al-Khabir, qui est un des noms d'Allah aussi, subhanahu wa ta'ala, est issu du terme Al-Khibra, comme a dit le Cheikh Salih Al-Fawzan, wa hiya al-ihatatu bi bawatin al-ashya wa dhawahiriha. C'est le fait qu'Allah Azza wa Jal connaisse les choses subtiles et cachées, comme il connaît les choses apparentes. Le nom Al-Khabir, qui est un des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, désigne ce par quoi Allah est décrit comme étant la connaissance en profondeur des choses qui nous sont subtiles, cachées, des choses qui nous échappent. Vous êtes tous assis l'un à côté de l'autre, et pourtant l'un ignore le contenu du cœur de l'autre. L'autre ne connaît pas l'intention qui m'a motivé à venir, qui t'a motivé à venir, n'est-ce pas? Regardez pourtant la proximité qu'il y a entre vous. L'un d'entre vous est-il capable de dire à ce moment même à quoi je pense? Impossible. Qui est-ce qui le connaît? Al-Khabir. Parce que Al-Khabir, Azza wa Jal, est celui qui connaît les choses cachées, les choses qui sont discrètes, qui ne sont pas divulguées. Subhanahu wa ta'ala. يقال خبرت الشيء إذا عرفته على حقيقته وهو سبحانه الخبير أي الذي أحاط ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. Nous disons en arabe khabartu shay, c'est-à-dire j'ai connu la chose dans sa réalité. C'est-à-dire, lorsque l'on dit d'Allah qu'il est khabir, rien ne lui échappe. Les choses apparentes et les choses cachées, subhanahu wa ta'ala. Quant au nom Al-Hakim, qui est venu avant d'ailleurs dans ce verset, wa huwa al-Hakimul Khabir, ou dans l'autre verset, wa huwa al-Alimul Hakim, le nom Al-Hakim a deux sens, comme nous le dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Le premier, c'est celui qui juge. Le premier, c'est celui qui juge entre ses serviteurs de par son ordre universel, subhanahu wa ta'ala. Ma'khudhun min al-hukmi huna. Alors, ça sera pris du hukm. Al-hukm qui est le jugement. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala
est le maître des juges, l'unique à juger totalement entre toutes ces créatures, Azza wa Jal. Le deuxième, أنه المحكم المتقن للأشياء مأخوذ من الحكمة. Le deuxième sens est puisé du terme hikmah, al-hikmah, la sagesse. وهي وضع الأشياء في مواضعها, qui consiste à poser chaque chose à l'endroit qui lui convient. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait est convenable. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal dit, tout ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala ordonne, tous les interdits émanant d'Allah sont parfaitement sages. Il y a derrière eux une raison parfaite. En aucun cas Allah n'est injuste envers sa créature. Quand Allah Tabaraka wa Ta'ala a décidé de guider un tel et d'égarer un autre, celui qui a été égaré n'a été égaré que par sagesse d'Allah. Il en connaît la raison, même si à nous autres, les créatures faibles, elles nous échappent. C'est notre croyance, et c'est le sens du nom Al-Hakim, duquel vient la hikmah, la sagesse parfaite, subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-alim al-hakim, wa huwa al-alim al-khabir. Et ainsi ces trois noms, Alim, Hakim, Khabir, ont été expliqués. Puis Allah Azza wa Jal dit يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. Le sens rapproché du verset, Allah en parlant de lui-même, subhanahu wa ta'ala, en se décrivant à nous, nous dit: il connaît ce qui entre dans la terre, ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui remonte vers le ciel. Donc, il connaît tout, subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, dans tous les versets qui vont venir, du moins dans une partie des versets qui vont venir plus tôt, nous informe qu'il est connaisseur de toutes choses. Parfois, il nous parle du point de vue temporaire. D'autres fois, il nous parle du point de vue géographique. Ici, Allah Azza wa Jal nous parle du ciel et de la terre. Il connaît toutes choses qui entrent dans la terre. Il connaît d'ailleurs le nombre de personnes enterrées au moment où je vous parle. Non pas depuis aujourd'hui, ni depuis hier, mais plutôt depuis le premier homme mort sur terre. Qui est le premier homme mort sur terre? Quelle question? C'est un des deux fils de Adam, alayhi salam, dont l'histoire nous a été contée dans Surat Al-Ma'ida, la table servie, où l'on voit la querelle qui a pris naissance entre les deux frères. Pour les détails, il faut le tafsir. On ne va pas s'étaler sur cette question. Suite à cette querelle et cette discorde entre les deux, l'un a tué l'autre. Puis lorsqu'il a vu son frère au sol, il ne savait pas que devait-il faire de son cadavre, de son corps. C'est alors qu'Allah Azza wa Jal a envoyé un corbeau accompagné de son frère qui se sont combattus. L'un a tué l'autre. L'assassin humain a observé la scène entre les deux corbeaux. Que s'est-il passé? Le corbeau vivant a creusé un trou et a enfoui son frère corbeau. Et c'est comme cela que l'homme a appris à enterrer. L'homme a appris l'enterrement. Depuis ce jour-là, chers frères, chers musulmans, jusqu'au moment où je vous parle, jusqu'au jour dernier, Allah tabaraka wa ta'ala connaît le nombre exact, l'endroit exact de tous ces cadavres, de toutes ces dépouilles qui sont sous la terre au moment où je vous parle. Et ce n'est qu'à titre d'exemple. Allah Azza wa Jal est connaisseur de toutes les graines semées dans la terre, après lesquelles tous ces agriculteurs attendent la pluie et espèrent que les plantations en sortiront afin de chercher leur subsistance. Eh bien, avant tout cela, il y avait ton créateur Al-Awwal, le premier, qui connaît
et qui connaissait, qui connaîtra toujours, qui a toujours connu le nombre de graines enfouies au sol. Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha. Il connaît aussi ce qui en sort. Il connaît tout ce qui sort de la terre. Subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est en train de pousser, Allah Azza wa Jal le connaît. Wa ma yanzilu minas sama. Il connaît ce qui descend du ciel. Il connaît parfaitement le nombre de gouttes de pluie. Il sait quand la pluie va tomber. L'homme croit savoir. Combien de fois avez-vous entendu dans la météo qu'on vous dit la neige va tomber, la pluie va tomber? Mais est-ce qu'elle tombe? Très souvent, elle ne tombe pas. Il ne se base que sur des approximations. Mais Allah Azza wa Jal est celui qui envoie les vents. Et s'il dit au vent de s'arrêter, il s'arrêtera. Et alors, les nuages ne viendront plus comme prévu, parce que c'est Allah qui sait, subhanahu wa ta'ala. Il connaît ce qui descend du ciel. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. Et ce qui y remonte. Il connaît tout ce qui remonte vers le ciel. Qu'est-ce qui remonte vers le ciel? Notamment les âmes. Les âmes des corps, elles remontent vers le ciel, comme dans le hadith authentique. Puis, Allah Azza wa Jal les renvoie au sol jusqu'au jour dernier. Les anges qui remontent vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Les bonnes actions qui remontent vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà quelques exemples de ceux qui remontent vers Allah et de ce dont il est connaisseur parfaitement, Azza wa Jal. D'ailleurs, Al-Sheikh Salih Al-Fawzan, حفظه الله, a dit وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا أي يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ من ملائكة وأعمال وغير ذلك. Il est connaisseur de ce qui monte au ciel, comme les anges, comme les actions et autres encore. والشاهد من الآية الكريمة, le point qui nous concerne dans ce verset, أن فيها إثبات علم الله سبحانه المحيط بكل شيء. Il y a l'affirmation qu'Allah est qualifié par la science embrassant toute chose, ayant atteint toute chose. Puis Allah Azza wa Jal dit وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dans le sens rapproché, Allah Azza wa Jal nous dit, il détient auprès de lui les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. Il connaît ce qu'il y a au sol et en mer. Aucune feuille ne tombe, ni graine enfouie dans les ténèbres de la terre, ni chose humide ou sèche, sans que tout cela ne soit dans un livre évident. Subhanallah. Tout est écrit par Allah Azza wa Jal, tout est connu par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a les clés de l'invisible. Qu'est-ce que les clés de l'invisible? La réponse nous est donnée par le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam dans le récit rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس. Les clés de l'invisible sont 5. لا يعلمهن إلا الله. Nul autre qu'Allah ne les connaît. Puis, il a récité la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Luqman. Il a cité cette parole, ce verset. Inna Allaha indahu ilmu as-sa'a. Allah a auprès de lui la connaissance de l'heure, c'est-à-dire quand arrivera le jour dernier. Ça, c'est la première des 5 clés de l'invisible. Les bases de l'invisible. Premièrement, ilmu as-sa'a, la connaissance de l'heure. Seul Allah subhanahu wa ta'ala, seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît l'arrivée de l'heure.
au point où Jibril alayhi salam lui-même est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le récit rapporté par l'imam Muslim sous la forme humaine en compagnie des sahaba autour de lui. Il lui a posé une série de questions parmi lesquelles Akhbirni an as-sa'a, informe-moi de l'heure. Quand est-ce que l'heure arrivera? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. L'interrogé la concernant n'est pas plus savant que l'interrogateur. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? Le prophète alayhi salatu wa salam ignore quand est-ce que l'heure arrivera. Jibril alayhi salam ignore quand est-ce que l'heure arrivera. Le meilleur des anges et le meilleur des hommes. Car la connaissance de l'heure est gardée auprès d'Allah. C'est un secret d'Allah. Nul ne le connaît. Toute personne prétendant connaître la date de l'heure a mécru en Allah. Subhanahu wa ta'ala. Même si sa barbe est plus longue que toutes vos barbes ici, et même si son vêtement est plus beau islamiquement que le vôtre, car dans l'islam il y a des annulatifs, parmi lesquels cette parole proférée. C'est le premier point de l'invisible. Ensuite, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ, et il fait descendre la pluie. Al-Ghayth, c'est la pluie. On peut le traduire par le secours, et ce qui est voulu, c'est la pluie, par laquelle Allah nous apporte secours, et sans laquelle nous serions voués à l'échec et à la mort. Ainsi, il nous secourt par elle. Allah Azza wa Jal est celui qui fait descendre la pluie. Il est connaisseur de l'arrivée des pluies. Allahu alladhi yursilu ar-riyah. Surat ar-Rum. Il nous dit Azza wa Jal. Allahu alladhi yursilu ar-riyah. Allah est celui qui envoie les vents. Fatuthiru sahaba, qui pousse des nuages. Fayabsutuhu fi as-sama'i kayfa yasha. Il les étale au ciel comme il veut. Fayabsutuhu fi as-sama'i kayfa yasha. Puis dans le sens rapproché de la fin du verset, il nous enseigne que de ce ciel, de ces nuages, va sortir une eau avec laquelle il va arroser, il va abreuver, et tu vois alors les gens qui étaient auparavant désespérés, pris de joie, jusqu'à la fin des versets. Il sait quand la pluie va tomber. Et lorsque l'on dit « il va pleuvoir », on ne doit pas affirmer de cette façon. On peut dire « il apparaît », « il se peut que », « peut-être que », mais de dire « je dis, il fera tant de degrés et il y aura tant de pluie dans tel endroit et tel endroit », nous les gens du tawhid avons l'interdiction de tenir ces propos, car ça fait partie de la science de l'invisible. Cette chose peut arriver, tout comme elle peut ne pas arriver. C'est lui seul qui la connaît, Azza wa Jal. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Il connaît ce qu'il y a dans les matrices. Il connaît ce qu'il y a dans les matrices, dans les ventres des mères porteuses, des mères enceintes, dans le ventre des mères qui sont enceintes. Il sait si l'enfant va être en bonne santé, il sait s'il va avoir un défaut physique, une maladie, il sait s'il s'agit d'un garçon, d'une fille, il sait si c'est des jumeaux, des triplés et autres. Au moment où le sperme vient se mélanger à l'ovule, au moment où cela devient un embryon, quelqu'un peut savoir s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon? Quelqu'un peut savoir qu'elle est enceinte? Non. Mais c'est seulement après des signes de grossesse qui sont par exemple vomissements, nausées et autres, que la personne va se dire j'ai peut-être quelque chose. Elle va se rendre chez le médecin, ou alors quelqu'un ayant l'expérience va lui dire tu as en toi les signes de la grossesse. Elle-même ne savait pas qu'elle était enceinte.
Puis au moment même où elle a pris connaissance de sa grossesse, est-ce qu'elle connaît ce qu'il y a dans son ventre? Non. Est-ce qu'elle sait si ça sera en bonne santé ou non? Non. Est-ce qu'elle sait si sa grossesse va aller à terme? Non. Voilà le sens du verset. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Il connaît ce qu'il y a dans les matrices. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Et aucune âme ne sait ce qu'elle commettra demain. Ce qui est voulu par demain, c'est quoi? L'avenir. Dans quelques instants, plus tard, dans ton futur, est-ce que tu sais ce que tu feras? Tu prévois, certes. Tu as pris rendez-vous, certes. Tu as programmé, certes. Mais sais-tu vraiment que tu vas le faire? Non, tu ne sais pas. C'est pour ces raisons qu'il t'arrive très souvent de programmer et d'annuler, de programmer et d'avoir un empêchement. Mais c'est Allah qui sait ce que tu feras demain, et aucune âme ne sait ce qu'elle fera demain. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et aucune âme ne sait dans quelle terre elle mourra. Et par Allah, toi qui n'as jamais été au Japon, si Allah Azza wa Jal décrète que tu meurs à Tokyo, demain, à 20h, eh bien Allah Azza wa Jal va décréter une cause qui te poussera à y aller pour mourir à cet endroit. Tu te diras, j'ai trouvé un travail, on m'a appelé, une offre m'a été proposée, et toi, la pauvre créature, c'est le rendez-vous de ta mort qui t'attend. Parce que tu ne sais pas où tu mourras. Tu prévois, et combien de gens ont prévu de mourir à tel endroit? Est-ce qu'ils sont morts à tel endroit? Non. Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui sait où est-ce que tu mourras. وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُمِيتَنَا فِي أَحْسَنِ الْأَرَاضِي. Qu'Allah nous fasse mourir dans les meilleures des terres, في مكة أو المدينة, à la Mecque ou à Médine. إنه على كل شيء قدير. Al-Sheikh al-Fawzan a dit وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ. Il est connaisseur de ce qu'il y a au sol, أي اليابس المعمور والقفار من السكان والنبات والدواب وغير ذلك. Il connaît tout ce qu'il y a sur terre, comme il connaît les habitations, les habitants, il connaît les gens qui marchent, les animaux, il connaît ce qui pousse au sol, Azza wa Jal. Il connaît aussi ce qu'il y a en mer. Il connaît toutes les catégories de poissons, les races, et on n'en connaît que très peu dans l'océan, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Notre connaissance du monde de la mer n'est que minime, elle est très restreinte. Eh bien, Allah Azza wa Jal connaît tout en détail. Il sait à ce moment même tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a dans cet océan qui constitue 70% de la Terre, de la planète. Allahu Akbar. Sa science est parfaite. Et ce n'est pas pour rien que l'on apprend cela, car dans ton cœur va naître la sincérité. Celui qui connaît la profondeur des océans et leur contenu, connais le contenu de ton petit cœur à toi. Es-tu sincère envers Allah, subhanahu wa ta'ala? Aucune feuille d'arbre ne tombe sans qu'il la connaît en détail. Lorsque l'automne arrive, toutes ces feuilles qui tombent des arbres, et l'on voit les agents qui sont chargés de les ramasser, ces agents qui justement se fatiguent, n'est-ce pas, lorsqu'ils regagnent leur maison le soir après avoir ramassé toutes les feuilles dans la rue. Nous parlons dans les endroits où cela arrive, car dans certains endroits, Bismillahirrahmanirrahim, les feuilles sont au sol, n'est-ce pas? Eh bien, Allah Azza wa Jal en connaît le nombre exact. Il connaît le nombre de graines, Azza wa Jal. Tout ce qui est sec et humide, Allah Azza wa Jal le connaît, subhanahu wa ta'ala. Il y a donc encore une fois la preuve de la science parfaite d'Allah.
Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le verset suivant du texte وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. Et aucune femme n'est porteuse, aucune femme ne porte ni n'accouche sans sa connaissance. Cela rejoint ce que l'on vient déjà d'étudier. Il n'y a aucune grossesse sans qu'Allah n'en soit connaisseur, subhanahu wa ta'ala. Et rien ne sort du ventre de la mère sans qu'il n'en soit connaisseur. Puis Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset suivant, dans le texte, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Afin que vous sachiez qu'Allah est omnipotent, qu'Allah a puissance sur toute chose, et qu'Allah a cerné de par sa science toute chose. Subhanahu wa ta'ala. Et ce verset est dans Surat Al-Talaq, le divorce. Dans le début de ce verset, on trouve la parole d'Allah Azza wa Jal. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahun. Allah est celui qui a créé 7 cieux et un nombre égal de terres, car il y a 7 terres, et la preuve c'est ce verset, et des hadiths aussi. Allah est celui qui a créé 7 cieux et un nombre égal de terres. Pourquoi? يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنْ, entre lesquels descend son ordre. Pour quelle raison? لِتَعْلَمُوا, afin que vous sachiez أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, qu'Allah a puissance, capacité sur toute chose. Il est omnipotent. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, et qu'il a cerné toute chose par son savoir. Dans l'autre verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et dans celui-là, لِتَعْلَمُوا, il nous informe qu'il a créé les cieux et la terre afin que l'on sache. Et dans ces deux versets, Allah Azza wa Jal a réuni التوحيد العملي والتوحيد العلمي. Le tawhid pratique et le tawhid théorique. Le tawhid pratique, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal que l'on met en application. Le tawhid théorique, c'est la connaissance que l'on a des noms et des attributs d'Allah, ainsi que la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'il est, omnipotent. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, n'est-ce pas? Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Comment a été nommée cette particule arabe appelée lam? Lorsque l'on lit illa liya'budun, pour qu'ils m'adorent. Elle a été appelée par les savants lamul hikmah, lam de la hikmah, c'est-à-dire la particule, la lettre lam, utilisée dans ce verset, sert à nous montrer la sagesse pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés. Contrairement à la parole des Asha'ira, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit lam as-sayrura. Ils ont dit de cette particule lam qu'elle désigne le devenir, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal nous a créés, et forcément, puisqu'il nous a créés, il va qu'est-ce que l'on va devenir? On va devenir des adorateurs d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah ne nous a pas créés pour l'adorer. Wal'iyadu billah, en d'autres termes, mais que puisqu'on est là et qu'il nous a créés, on va l'adorer, c'est ce qui va en découler. Quel égarement! C'est pas du tout ça. Allah nous a créés pour l'adorer. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne l'adore pas entre au feu, celui qui l'adore entre au paradis. C'est la mauvaise interprétation donnée par Al-Asha'ira.
de ce lemme appelé lemme al-hikmah par les savants, walillahi alhamd. Pourquoi est-ce qu'ils ont donné cette interprétation? Parce que comme nous le dit le Cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah, d'après l'Asha'ira, af'alullahi la tu'allal. Les actions faites par Allah ne doivent pas avoir, on ne doit pas leur donner de cause ou de raison. C'est pour cela qu'ils ont été obligés d'interpréter la raison pour laquelle Allah nous a créés. Car d'après eux, on ne doit pas dire Allah a fait pour telle raison. Allah a créé telle chose pour telle raison. Allah a ordonné pour telle raison. Af'alullahi la tu'allal. Kalamun batil. Parole nulle, caduque. Ils disent on ne doit pas donner de raison aux actions faites par Allah. Encore une fois, ils ne connaissent pas leur Seigneur. Mais bien sûr que si, Allah Azza wa Jal est sage. Chaque chose qu'il fait a une raison. Nous pouvons tantôt la connaître et tantôt l'ignorer. Lorsqu'il nous donne la raison, on a l'obligation d'y croire, d'y adhérer. Lorsqu'il ne nous la donne pas, nous croyons à ce qu'il a fait, comme il le veut. Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Tayyib. Puis, tout d'abord, le noble Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, a dit ce que vous avez entendu, walillahi alhamd. Ensuite, l'auteur a cité la parole d'Allah, wa qawlih, inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Traduction rapprochée. Certes, Allah est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, ce verset a été cité après la mention de la raison pour laquelle il nous a créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Puis, مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je ne veux pas de subsistance, je ne veux pas de non plus qu'ils me nourrissent. Ce n'est pas pour cela qu'Allah nous a créés. Il est exempt du besoin, il n'a pas besoin de nous. Inna Allaha huwa ar-razzaq. Certes, Allah est lui le grand pourvoyeur, Azza wa Jal. Et également, on voit la même chose retrouvée et dite dans les 4 noms Al-Awwal, Al-Akhir. Inna Allaha huwa ar-razzaq. Le fait de mentionner ad-damir, le pronom personnel de la 3e personne du singulier, qu'on l'a traduit par il et qui en arabe huwa, le pronom lui-même il est défini. Et ce qui vient après, al-razzaq, est défini aussi. Cela nous montre qu'Allah est le seul à avoir cet attribut parfait qui est celui de donner la subsistance. Celui qui n'a pas compris oublie tout cela et dit: je viens de comprendre de ce verset qu'Allah Azza wa Jal m'enseigne qu'il est le seul pourvoyeur sans aucun associé. Voilà ce que veut dire le verset Dhul quwwatil matin, le détenteur de la force, Sahibul quwwa. La force est un attribut d'Allah. D'essence ou d'action? Adam. D'essence et pas d'action. Comment je fais pour reconnaître rapidement? Je me pose la question suivante. Est-ce possible de dire de l'attribut de la force qu'Allah le fait quand il veut? Non. Ainsi, c'est un attribut d'essence. Et le détenteur de la force, subhanahu wa ta'ala, Al-Matin. Al-Matin est un des noms d'Allah, Azza wa Jal, qui vient de Al-Matana. Al-Matana, c'est une notion de force, de puissance. Cela fait partie des noms désignant la force, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Al-Fawzan a dit: ay sahibul quwwa at-tamma,
Alladhi la ya'tarihi da'f. Il est le détenteur de la force parfaite, en aucun cas sujette à une quelconque forme de faiblesse. Allah est puissant et ne faiblit pas. Ce sont ces créatures qui sont faibles et qui ne cessent de faiblir d'ailleurs. Al-Matin, ay al-balighu fil quwwa wal qudra nihayataha. فلا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب والمتانة معناها الشدة والقوة. C'est-à-dire celui qui a atteint le niveau au-dessus de tous les autres de la force, le niveau parfait, complet de la puissance. Rien n'est contraignant pour lui, rien n'est épuisant, rien n'est fatigant, car il a cette force, il est al-matin, tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, huwa ar-Razzaq. Il est le seul à être décrit par cet attribut de donner la subsistance, subhanahu wa ta'ala. Cette subsistance qui est appelée ar-rizq en arabe, ça c'est la subsistance qu'il nous donne. Le verre d'eau que j'ai bu avant de venir devant vous était mon rizq, ma subsistance. Le vêtement que tu portes pour te protéger du froid est ton rizq, c'est ta subsistance qu'il t'a donnée. Mais comment est-ce qu'on appelle l'attribut d'Allah, qui est le fait de donner la subsistance, ar-razq, et non pas ar-rizq, bil kasra, bal bil fatha, ar-razq. Quant au ar-rizq, la subsistance, ce mot s'applique sur les deux catégories de subsistance, subsistance licite et la subsistance illicite. Nous disons ar-rizq al-halal et nous disons ar-rizq al-haram. La subsistance licite, qui est le résultat de ton travail, qu'Allah t'a facilité, subhanahu wa ta'ala, c'est une subsistance licite. La subsistance illicite, qui est le résultat de la malhonnêteté, dans laquelle tu aurais pu tomber et avec laquelle tu as atteint un bien mondain, illicite et interdit. C'est une subsistance qui est illicite. Lorsque je mange de la viande sur laquelle le nom d'Allah a été prononcé, je mange une viande licite, une subsistance licite. Mais si quelqu'un, et pas moi grâce à Allah Azza wa Jal, mange de la viande et non plus vous, où le nom d'Allah n'a pas été cité, il aura eu une subsistance qui est illicite. Toutes ces subsistances viennent d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car elles ont été créées par Allah. Et c'est lui qui les a créées, Azza wa Jal. Mais il a éprouvé par le licite et par l'illicite ces créatures, subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, alaykum salam, wa qawlih, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le sens rapproché bien sûr, rien ne lui est semblable. Et il est as-sami', l'audient, al-basir, le clairvoyant. La même chose encore une fois, alif lam après huwa. La particule de définition après le pronom. La particule sert à définir, le pronom lui-même est défini. Cette formule nous montre l'exclusivité pour Allah de ces deux attributs qui sont as-sam'u wal-basar, l'ouïe et la vue, par lesquels Allah Azza wa Jal est qualifié. Rien ne lui est semblable. Quel est le début du verset? Le Cheikh Salih al-Fawzan l'a cité. Fatiru as-samawati wal-ard. Il est le créateur des cieux et de la terre. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Il a fait à partir de vous des épouses. Wa min al-an'ami azwaja. Et chez les bestiaux, diverses catégories. Laysa kamithlihi shay.
Rien ne lui est semblable. Wa huwa as-sami'u al-basir. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit Ay, laysa ka khaliq al-azwaj kulliha shay, li'annahu al-fard as-samad alladhi la nadhira lah. Dans son tafsir, c'est-à-dire, rien n'est semblable au créateur des couples et des différentes races, car il est le seul, il est le samad, celui vers lequel toutes les créatures reviennent et auquel elles sont toutes assujetties, celui qui n'a nul égal, subhanahu wa ta'ala. Dans cette première partie de verset, Allah Azza wa Jal nous enseigne que rien ne lui est semblable. Puis il affirme deux de ses attributs et de ses noms. Wa huwa as-sami'u al-basir, alladhi yasma'u jami' al-aswat, celui qui entend tous les sons, toutes les voix. Al-basir, alladhi yara kulla shay, celui qui voit toutes choses. Wa la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama', et rien ne lui échappe, que ce soit sur terre ou au ciel. Subhanahu wa ta'ala. Le cheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah, a dit Inna hadhihi al-aya, ce verset, hiya ad-dalil al-asas, est la preuve de base li ahli sunnati wal jama'a fi bab at-tanzih, chez les gens de la sunna et du groupe, pour déclarer Allah exempt de tout défaut. Cheikh Muhammad rahimahullah a dit tu ne trouveras pas un meilleur verset que celui-ci pour prouver qu'Allah est exempt de tout défaut et nous enseigner comment déclarer Allah exempt de tout défaut. Subhanahu wa ta'ala ala tariqati ahli sunnah ala tariqati al-Qur'an, avec la méthodologie des gens de la sunna, celle du Qur'an. Comment déclarer Allah exempt de tout défaut? En reniant ses attributs. Car si on affirmait les attributs, cela reviendrait à dire qu'Allah ressemble à ses créatures, en faisant ressembler et en assimilant ses attributs à ceux de ses créatures. Non. Comment est-ce qu'on déclare Allah pur, loin de tout défaut, exempt de toute défaillance, de toute imperfection? La réponse, en affirmant ce que lui-même a affirmé, tout en croyant que rien ne lui est semblable ni similaire. C'est comme cela que l'on doit croire en Allah, en ses noms, en ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Et Allahu Akbar, Allah guide qui il veut, il égare qui il veut. Ahlul Kalam, les gens du Kalam. Qui sont les gens du Kalam? Ceux qui ont fait primer la raison au texte. Al-Asha'ira, Al-Maturidiyya, Al-Mu'tazila, Al-Jahmiyya, et chacun s'est égaré à sa manière. Mais ils se sont rejoints dans le raisonnement malsain qui les a détruits, malheureusement. Ils ont utilisé ce verset, accrochez-vous, ils ont utilisé ce verset pour nier les attributs d'Allah, Azza wa Jal. Ils ont dit, on ne peut pas affirmer qu'Allah, Azza wa Jal, fait miséricorde, comme l'ont dit les Asha'ira. Pour eux, Allah ne fait pas miséricorde. A'udhu billah. Ils disent innama hiya iradatul ihsan. La miséricorde d'Allah, c'est-à-dire l'envie d'Allah de faire du bien. Faire du bien, c'est une miséricorde d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mais pour eux, Allah ne fait pas miséricorde. Quelle est votre preuve? Ils disent laysa kamithlihi shay, et ils s'arrêtent. Rien ne lui est semblable ou similaire, puis il s'arrête. Rien ne lui est semblable, certes. Mais, continuez le verset. Wa huwa as-sami'u al-basir. Et c'est lui, as-sami' qui entend tout, al-basir qui voit tout. Vous, al-asha'ira, vous dites qu'Allah voit et entend? Oui, ils répondent. Mais, comment avez-vous su qu'Allah voit et entend? Ils répondent par le raisonnement. Lorsqu'on invoque Allah et nous répond, forcément, cela veut dire qu'il nous a entendus. C'est comme ça qu'ils
affirment les 7 attributs qu'ils ont affirmés, que l'on va vous citer, Inch'Allah ta'ala, en dehors des autres attributs. Ils ont été en accord avec les gens de la Sunna sur la croyance de ces 2 attributs, as-sam'u wal-basar, mais en désaccord avec les gens de la Sunna sur la manière qui nous a conduit à croire. Nous, les gens de la Sunna, c'est le Coran et la Sunna qui nous a conduit à croire qu'Allah voit et entend. Puis, notre raisonnement est venu nous aider, est venu rejoindre les preuves du Coran et de la Sunna. Alors que l'Asha'ira, eux, ont délaissé les textes et ont dit, nous raisonnons et déduisons qu'Allah voit et entend, subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Vous dites quoi de la miséricorde? Ils disent la miséricorde, iradatul ihsan. C'est l'envie de faire du bien. Nous leur disons, cette envie de faire du bien est-elle similaire à l'envie de faire du bien chez l'être humain ou non? Ils disent non, elle n'est pas similaire. Nous leur disons, chacun a bien son envie distincte, celle qui lui convient. L'être humain a son envie qui est défaillante. Il peut vouloir de l'injustice, il peut vouloir quelque chose qu'on ne doit pas vouloir, alors que l'envie d'Allah Azza wa Jal est parfaite et complète. Ils disent oui. Nous leur disons, de même pour la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, une miséricorde qui convient à Allah, et pour la créature, une miséricorde qui lui convient. Lorsque nous affirmons qu'Allah a la miséricorde, en aucun cas on a décrit Allah comme ressemblant à ses créatures. Comprenez-le. Voilà le sens de la parole de Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah dans son commentaire de l'Wasitiyya. Walhamdulillah. Alors que le Mu'tazila, comme a dit le Cheikh, ils nous ont reposés. Ils ont nié tous les attributs d'Allah et ils nous ont reposés. Ils nous ont laissés. On ne croit pas aux attributs d'Allah. Mais l'Asha'ira, eux, ils sont plus difficiles que le Mu'tazila. Ils ne sont pas clairs comme le Mu'tazila. Des fois, ils vont affirmer un attribut et dans cette affirmation, il va y avoir quelque chose qui est faux, comme vous allez avoir l'occasion d'entendre, Inch'Allah ta'ala. À cause de cette méthodologie erronée, ils n'ont affirmé concernant Allah que 7 attributs qui sont les suivants. Premièrement, al-Qudra, la capacité. Ils ont dit, quand on voit ce monde, on voit qu'Allah a eu la capacité. Sinon, ce monde n'existerait pas. Deuxièmement, al-Irada, la volonté. C'est-à-dire, ils se sont dit, forcément, Allah a voulu tout cela. Alors nous disons d'Allah qu'il a la volonté. Al-Ilmu, la science. As-Sam'u wal-Basar, l'ouïe et la vue. Al-Hayah, la vie. Al-Kalam, la parole. Et dans ces 7 attributs qu'ils ont affirmés, ils se sont trompés dans le Kalam, on va le détailler plus loin, Inch'Allah, la parole. Ils se sont trompés dans l'irada, dans la volonté. Ils ne les ont pas affirmés correctement et comme il se doit. Donc dans le peu d'attributs qu'ils ont affirmés, ils ont des défaillances et des erreurs. Pourquoi? Ils ne se sont pas basés sur les textes. Ils ont fait primer leur raisonnement. Et le raisonnement ne peut pas atteindre l'invisible. L'invisible nous est enseigné par Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. En réalité d'ailleurs, ceux qui ont nié les attributs d'Allah prétextant que si on les affirme, on a fait ressembler Allah à sa créature, savez-vous dans quoi est-ce qu'ils sont tombés eux-mêmes? Wallahi, ils sont tombés dans la ressemblance eux-mêmes, dans l'assimilation. Pourquoi? Nous disons des attributs d'Allah Azza wa Jal qui ne ressemblent pas à ceux de ses créatures, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui les a conduits à nier les attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Le fait d'avoir réfléchi, de les avoir comparés à ceux de la créature. Puis ils se sont dit, comme s'ils avaient réfléchi, puis ils se sont dit, A'udhu billah, les attributs ne peuvent pas ressembler. Nous les nions.
Donc le chemin qui les a poussés à nier, en réalité, et c'est ce qu'ils ont voulu fuir. Le fait de faire ressembler. Est-ce que vous avez compris ou je recommence? Subhanallah, ils sont tombés dans ce qu'ils disaient fuir. Ils ne l'ont pas fui. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi la raison, non pas les textes qui sont le Coran et la Sunna. C'est pour cette raison qu'ils se sont égarés du chemin. Al-Mu'tazila, eux, ils sont clairs et francs. Ils ont nié les attributs. Al-Asha'ira, eux, ils n'ont pas nié directement. Waqa'u fi ta'wil. Ils les ont interprétés. Wa ta'wiluhum huwa at-tahrif. C'est-à-dire qu'ils ont déformé le sens des mots, la construction des mots, ou ils ont ajouté des mots comme nous l'avons déjà vu lors d'une assise passée. Dans ce verset, et nous sommes à la fin, il y a la réponse à qui? À deux catégories de personnes. Al-Mushrikoun, les polythéistes, et ceux qui renient les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On le développera lors de notre prochain cours, Inch'Allah Azza wa Jal. Juste avant de terminer, je vous avais dit temporairement, n'est-ce pas, qu'Allah Azza wa Jal a cerné ses créatures tant bien géographiquement que temporairement. J'ai été corrigé, on ne dit pas temporairement, on dit temporel, dans le temporel. Je ne sais pas si on peut dire temporellement, na'am. C'est ça qu'il fallait dire et pas temporairement, car temporairement reviendrait à dire de courte durée, quelque chose de temporaire. Barakallahu fik, wa barakallahu fikum, wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin, wa alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك